to the top, I got no option. No more talking, I gotta show 'em I'm locked in, locked, yeah, locked in. Yeah, they can't stop me. Locked in, locked in, locked in. Yeah, they know I'm locked in, locked in, locked in. Sit back, watch me. Locked in, locked in, locked in. You know I'm locked in. This for all the times that they doubted me, thinking I would never make it to the top. I gotta be the beast that I know I am. I let it from inside of me. They say the sky's the limit, but that's never been too high for me. If it's not a part of the goals, I gotta cut it out. Feeding me those negative thoughts, I gotta shut it down. I'm focused on my goals, I'm committed. Yeah, commitment to this dream makes me fearless. Yeah, nothing can stop me. They think that I won't make it, they can sit back, watch me. The hours that I put in something they can't copy. They know that I'm a heavyweight, so they can't block me. I gotta keep going, so it's pedal to the metal now. I see the finish line, they can never hold me down. Make it to the end, even if it is 100 miles. Nothing can stand in my way, I gotta go get it now. Locked in, locked, yeah, locked in. Yeah, they can't stop me. Locked in, locked in, locked in. Yeah, they know I'm locked in, locked in, locked in. Sit back, watch me. Locked in, locked in, locked in. Yeah, I gotta grind. Locked in, locked, yeah, locked in. Yeah, they can't stop me. Locked in, locked in, locked in. Yeah, they know I'm locked in, locked in, locked in. Sit back, watch me. Locked in, locked in, locked in. Yeah, I gotta grind. This the moment that we waited for. Never settling for less, no, I want more. So I'm getting what I came for. Make it undeniable, something they can't ignore. Yes. So I'm breaking the chains of regret. All the pain that it took, something I can't forget. But it won't keep me down, I made up my mind. That it's my time, I gotta show 'em I'm locked in, locked, yeah, locked in. Yeah, they can't stop me. Locked in, locked in, locked in. Yeah, they know I'm locked in, locked in, locked in. Sit back, watch me. Locked in, locked in, locked in. Yeah, I gotta grind. Locked in, locked, yeah, locked in. Yeah, they can't stop me. Locked in, locked in, locked in. Yeah, they know I'm locked in, locked in, locked in. Sit back, watch me. Locked in, locked in, locked in. 'Cause I gotta make it. Autant, un anti-moustique testé. I'm a little bit manic, too complicated.
motion, we will never be the Protecteurs de ce monde, vos heures sont comptées. Galactus. All my wolves begin to howl. Wake me up, the time is now. Can you hear the drumming? There's a revolution coming. Wide awake, the fever burns. Sweat it out, wait my turn. Can you hear the drumming? There's a revolution coming. All this doubt is creeping in, inside out. Shed my skin. Can you hear the drumming? There's a revolution coming. I've been waiting all my life to live when I've only been dreaming. Get love when I've only been stealing. Can't let time keep passing me by. Run down what I've always been chasing. Block out every fear I've been facing. All my wolves begin to howl. Wake me up, the time is now. Can you hear the drumming? There's a revolution coming. Wild things that turn me on, drag my dark into the dawn. Can you hear the drumming? There's a revolution coming. Body aches, I'm bound in chains, but there's a fire in my veins. Yeah. Can you hear the drumming? There's a revolution coming. Like every king who lost the crown, and all those years are history now. Can you hear the drumming? There's a revolution coming. I've been waiting all my life. Run down what I've always been chasing. Block out every fear I've been facing. All my wolves begin to howl. Wake me up, the time is now. Can you hear the drumming? There's a revolution coming. Wild things that turn me on, drag my dark into the dawn. Can you hear the drumming? There's a revolution coming. There's a revolution coming. There's a revolution coming. Can you hear the drumming? There's a revolution coming. I'm rising up from the ground, from the bottom. Can't hold me down, hold me down. I'm rising up from the ground, from the bottom. Can't hold me down, hold me down, hold me down. All my wolves begin to howl. Wake me up, the time is now. Can you hear the drumming? There's a revolution coming. Wild things that turn me on, drag my dark into the dawn.
Bonsoir à tous les auditeurs et bienvenue dans votre quotidienne préférée, Peuple du Rhône, destiné à ne rien manquer sur l'actualité lyonnaise, mais on vous propose aussi, comme chaque soir, l'essentiel de l'actualité de la Ligue 1 également en Europe grâce aux deux super formats condensés, la Fresh Ligue 1 et l'Europe Arena. On peut remercier en premier lieu tous les auditeurs qui ont largement participé à la visibilité du like avec pas mal de likes et partages. Vous avez une grande place dans notre cœur et c'est toujours un régal de vous avoir au quotidien à nos côtés. Le classement des meilleurs auditeurs en fin d'émission, vous aurez nos félicitations pour ceux qui sont le mieux classés. Si nous en sommes là, c'est grâce à tous les animateurs absolument géniaux qui animent jour après jour et ce soir... l'impliqué et régulier Adil, je ne sais pas si normalement il pourrait être avec nous. Il y a également le formidable investigateur Damien qui va nous rejoindre, mais aussi Guillaume, le plus fidèle supporter et inconditionnel amoureux de l'Olympique lyonnais. Donc il devrait être là a priori. Donc on a seulement Damien qui est là. Il y avait Guigui qui était là. Il est passé où le Guigui? Il est où notre Guigui là? Yo. Mais Adil est pas là, il a envoyé un message, du coup il a de la famille qui vient d'arriver. Ok, d'accord. Voilà. Si on sera un petit peu moins nombreux, ça lui laisse plus de temps pour communiquer. C'est pas plus mal non plus qu'à défaut d'être 6 ou 7 dans les lives. Salut Guigui, comment va? Oui. Salut, ça va, ça va. Salut tout le monde. Guigui. Yo, c'est Damien. Ça va? Ça va. Ouais. La première chose qu'on va voir aujourd'hui, ce sera par rapport à l'actualité lyonnaise et par rapport au match qui s'est joué cet après-midi à 15h face à Hambourg. Je vais vous afficher un petit peu le détail de ça. Je vous l'avais préparé. Ça doit être la feuille de match. Voilà la feuille de match. La victoire de l'Olympique lyonnais, 4-0 face à Hambourg. La victoire qui fait du bien, même si c'est un match amical, on prend tous les points positifs. On le rappelle, on le voit dessus, Malik Fofana qui avait ouvert le score à la 11e minute. Maitland-Nice à la 35e, Mikotadze à la 43e, Morera à la 99e minute. Et puis on voit un petit peu là les cartons. Il y a eu quelques petits cartons jaunes, mais c'est plutôt sans importance. On va en reparler. Je vais vous faire un petit peu le point là sur le match qu'on a vu ensemble. On le rappelle, Malik Fofana à nouveau décisif. Lyon s'est régalé face à Hambourg. La compo de départ, c'était Descamps, Koumbedi, Mata, Niakate, Abner, Vinicius, Tesman, Tolisso, le capitaine sur le terrain, Mera, Maitland-Nice, Mikotadze, Fofana. Pour les 60 premières minutes de ce match, c'était 7 compositions d'équipe. Et sur le deuxième 11 qui a été concocté par Paulo Fonseca, on a Diarra, Concalves, Barisic, Kluivert, Kaletachar, Shaib, Matic, De Carvalho, Humbert, Gomez Rodriguez, Morera. Et à la 92e minute de jeu, on avait l'entrée en jeu de Diawara, il me semble, et de Molébé également. Voilà, donc les jeunes joueurs de l'OL ont eu la chance d'évoluer dans un stade presque plein. L'OL qui s'est largement imposé, on le rappelle, 4-0. Malik Fofana s'est presque occupé de tout pendant une heure à Hambourg avec pas mal de déséquilibre, de l'intensité et de la profondeur. La recrue Afonso Morera s'est aussi distinguée en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs. Lyon n'avait pas encore marqué dans le jeu en préparation et s'est contenté d'un but sur penalty les matchs précédents face à Villefranche, avant un nul vierge contre Molenbeek. Voilà, Paulo Fonseca avait aligné cette fois un 11 de départ qui ressemblait à une équipe type, qui n'en était pas tout à fait une, en fonction de l'état de forme des joueurs et la meilleure équipe qu'il avait envie d'aligner selon lui. Il y avait le jeune Kalis Mera, âgé de 18 ans, qui était là, entouré des cadres de l'OL, à l'exception notable de Nemanja Matic et celle plus attendue de Douye Kaletachar. Donc Lyon a été vite récompensé dans son match par ce but de Malik Fofana. Ensla Maitland-Nice qui avait doublé la mise presque après le coup d'envoi du deuxième quart-temps, la 31e minute. Puis Malik Fofana a délivré une nouvelle passe décisive pour Georges Mikotadze pour son bilan personnel pour le but du 3-0 à la 38e minute. La deuxième heure, comme attendu, était beaucoup moins rythmée avec une équipe qui était renouvelée à 100%. Donc voilà, il les a fait travailler dur en première mi-temps sur une partie du match. Et sur la deuxième mi-temps, toute l'équipe a été renouvelée. Alfonso Morera est rentré en jeu à la 61e minute. Et il a inscrit son premier but du 4-0 à la 95e minute, donc en toute fin de match. Et Ruben Kluivert a fait ses débuts au lendemain de sa signature avec l'Olympique lyonnais. On en avait parlé hier justement.
Le deuxième 11 a été très jeune, hein, avec forcément un système là qui a été utilisé en 5-3-2 et Thiago Concalves comme piston de fortune. Il a quand même fallu quelques parades du gardien là, Diarra, à l'entrée de la surface à la 89e minute et 2 frappes lourdes à la 105e et 112e minute. Et pour le Calice Mera, c'est le plus jeune joueur qui était sur le terrain ce soir, âgé de 17 ans, qui a ajouté sa présence dans l'entrejeu aux côtés de Corentin Tolisso et de Taner Tessmann. Et ben pour lui, c'est aussi une prestation plus que correcte, avec un bon début de préparation pour lui. Donc pour l'Olympique Lyonnais, c'était un 3e test qui était très bénéfique, hein, avant de rejoindre le Tyrol pour un stage jusqu'à samedi prochain. Et les prochains rendez-vous qui seront mercredi prochain contre Majorque et samedi à Munich contre le Bayern Munich. Alors Damien, ouais. Oui, je te coupe. Officialisation à l'instant par l'Olympique Lyonnais. Le départ de Lucas Perry à l'instant sur Twitter. Merci. Lucas Perry rejoint Leeds United. Merci Lucas et bonne chance pour la suite de ta carrière, avec une vidéo de toutes ces parades à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est officiel par le club à l'instant. Le montant, c'est bien 16 millions? Il n'y a pas de montant sur le montant dessus. J'ai regardé Leeds aussi l'annonce, mais il n'y a pas de montant aussi sur Leeds. Ok. Voilà, donc on a cette officialisation-là. On devait en parler dans les sujets suivants. Bah, c'est bien, on a l'info en exclusivité par Damien dans cette émission Peuple du Rhône. Voilà, Damien, sur ce match, du coup, est-ce que tu as pu un peu observer ou comment tu t'es occupé sur ce match? Est-ce que tu as vu l'intégralité de ce match? Bah, je peux remercier, elle est sur notre live, elle s'appelle Tafanagon, hein, elle a retransmis le match via TikTok, donc je lui remercie. En plus en bonne qualité, donc on a pu bien suivre le match. Bah écoute, première mi-temps réussie. Honnêtement, j'ai trouvé les joueurs bien en forme. Vraiment, sur la préparation du début, la préparation pour l'instant est bien faite. Un Calice Mera, ben franchement les gars, même s'il lui manque, je pense, un peu de muscles et tout, mais niveau ballon, plutôt pas mal. Très surpris par le joueur. Alors je savais que c'était un bon joueur, mais première mi-temps, franchement, vraiment ils m'ont plu. Deuxième mi-temps, on va dire un peu moins bien, mais ça serait méchant, mais non, mais deuxième mi-temps, voilà, il y a eu beaucoup plus de jeunes, mais voilà, il y a de la qualité. Surtout que le 4e but, c'est une belle passe de Alejandro Gomez pour Morera qui a bien fini. Et petite surprise, alors Molébé a joué un peu piston gauche, donc comme un arrière gauche, et franchement, il m'a un peu étonné aussi. Non, il y a de la qualité, je suis très content. Je pense qu'il y a des bons jeunes. Je pense que Fonseca peut en faire quelque chose. Et honnêtement, pour l'intensité et tout, c'est plutôt pas mal pour un 3e match de préparation. Ouais. Guigui, sur cette prestation-là, sur ce match, je pense que tu l'as observé, tu as commenté dans notre groupe privé. Ouais, j'ai pris OL Play juste avant le début de la rencontre pour le voir. Aussi, ouais. Il y a juste 5 minutes où on a un peu ramé, on va dire, à se mettre dedans. Mais après, franchement, en termes d'intensité, comme dit, c'était pas mal. Il y a eu 2-3 contacts qui ressemblaient plus à un vrai match de foot des deux côtés, hein, des petits tacles un peu sympas. Mera qui obtient le coup franc, qui le frappe sur le premier but de Fofana, donc il est quand même sur un peu toute l'action. Malik qui déborde sur une autre belle action sur le 3e but. Maitland Nice qui met un bon plat du pied juste après la petite pause fraîcheur. Il suit, entre guillemets, il va un peu au pressing sur le défenseur qui se rate et il la place bien. Donc la première mi-temps, franchement, vraiment, vraiment bien. Même, je suis pas forcément un grand fan, on va dire, de Rémi Descamps, mais je trouve qu'il a fait quelques belles parades. Pour le coup, il a fait le job quand il fallait. Et oui, la deuxième, les dernières 60 minutes, c'était majoritairement des gamins avec Matic et Tachar, en gros. Et j'ai bien aimé, on va dire, l'état d'esprit. Ils sont allés au pressing, ils sont allés au duel, même à des mecs qui rendaient 20 cm et parfois 20 kilos. Mais ils y sont allés, ils n'ont pas pris de but. Le goal a fait des parades et il y a un beau but en contre avec, comme a dit Damien, Gomez Rodriguez pour le premier but de Morera. Donc voilà, ça reste un match amical, mais ça fait à choisir autant le gagner 4-0. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, comme dit, à revoir. Et j'ai bien aimé aussi les 15 minutes. Il a pas trop joué. Kluivert, il a joué, je crois, 20-30 minutes, mais il a sorti 2-3 ballons. Il a fait une belle passe. Enfin, voilà, rien de.
Il s'est fait hacher, hein. Il s'est fait hacher sur la ressortie de balle. Il s'est fait tacler 1 ou 2 fois. Mais voilà, il est rentré, il n'a pas fait d'erreur manifeste à son poste de défenseur pour une première, c'est ce qu'on lui demande. Donc ouais, un bon samedi après. Ouais. Ouais. Sur ce qu'on a pu voir sur le coaching, sur les choses qui ont pu être mises en place dans ce match, est-ce que tu as vu un petit peu la patte Fonseca qui commence à ressortir ou pas, Guigui? Moi, je dirais qu'il a tenté ce qu'il essaye souvent en fin de saison, c'est-à-dire de sortir souvent d'assez bas. Alors de temps en temps, quand tu la perds, bah, c'est très dangereux hein, parce que tu es à 20 mètres de tes cages. Mais il y a eu 2-3 sorties de balles qui ont été plutôt réussies. Le but de Nikotadze, c'est un vrai beau jeu en triangle. Avec à la fin, je sais plus qui est au départ, mais je sais qu'il y a Abner à la fin qui lance Fofana, qui centre pour Miko qui coupe au premier. Donc ça, c'était franchement bien. Ouais, il a pris ses sorties de balles, c'était plutôt correct. Alors, s'il fallait mettre un petit bémol, je le mettrais peut-être sur Tessman qui a perdu quelques ballons de temps en temps dans des zones un peu dangereuses, voilà. Mais non, il essaye de repartir de derrière. Il a retenté de faire pareil parfois avec les gamins. Là, par contre, c'était quand même beaucoup plus compliqué parce que tu as moins d'automatisme. Ils tiennent un peu moins sur leur canne quand il y a un mec qui arrive derrière. Mais voilà, c'était forcément mieux réussi en première mi-temps. Mais c'était un peu la force de Paulo Fonseca du côté du LOSC, c'était quand même avec ces jeunes joueurs de réussir à leur inculquer parfois plus facilement qu'à des joueurs qui sont déjà expérimentés, qui parfois peuvent faire qu'à leur tête parce qu'ils savent que dans cette situation ils vont s'en sortir à leur manière. Là aux jeunes joueurs, il peut bien leur inculquer assez tôt justement les valeurs et les principes de son jeu pour pouvoir, on l'espère, dès le début de la saison, mettre ces choses-là en place. Oui, Damien ? Communiqué donc officiel sur le site de l'Olympique Lyonnais, donc on sait exactement le prix du transfert et ce qui s'est passé avec Perry. L'Olympique Lyonnais informe du transfert de son gardien de but Lucas Perry au club anglais de Leeds United pour un montant de 16 millions d'euros auquel pourra s'ajouter 2 millions d'euros de bonus ainsi qu'un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel transfert. Voilà. Ok. Donc c'est une information et 100% du montant normalement du transfert de Lucas Perry revient à l'Olympique Lyonnais. On nous pose la question en commentaire, oui c'est bien les 100%. On le sait, hein, depuis l'histoire Thiago Almada, tout le monde pose la question parce qu'on ne sait jamais. Là c'est le cas. Il y a quelque chose sur lequel on n'est pas revenu hier, je vais vite fait en parler, c'est que John Textor avait toujours essayé de faire avancer les choses pour l'entrée en bourse de New York. Sauf que les autres actionnaires et ses partenaires ne se sont pas mis autour de la table et ont refusé de discuter et ne se sont pas pointés au lieu de rendez-vous. Donc ils l'ont laissé tout seul, les documents n'ont pas été remplis et donc ça part, tout est en train de couler là pour lui. Bah, comme je dis, le karma quoi. Là c'est le karma, là, c'est un gros karma. C'est violent. Ah bah, tu sais, quand tu accumules les conneries et quand tu fais rêver les gens, ben... Normalement, les gens ont plus confiance, hein, mais bon. Écoute, j'ai envie de te dire, tous ces projets qu'il a fait comme blabla, au revoir. Quoi. Je reviens là sur ce match-là, on finit un petit peu avec ça, parce qu'on avait une autre information qu'on a un petit peu parlé hier, et c'est bien parce que je vois que les animateurs Peuple du Rhône sont suffisamment concentrés et anticipent parfois des sujets. Et là, aujourd'hui, on peut y revenir, c'est que Akuoku était l'absent du stage en Autriche. Il n'était pas dans le groupe du coup. Il avait déjà manqué le dernier match amical entre l'OL et Molenbeek. Il était absent contre Bruxelles. Il n'a pas été convié au stage. Ce n'est pas une punition en soi, mais on souhaite son départ du côté de l'Olympique Lyonnais. On souhaite qu'il se trouve une porte de sortie. Et hormis la dernière rumeur là, avec Retafe au début de l'été, ça se bouscule pas trop au portillon pour Paul Akuoku. Ça va être le souci aussi. Paul Akuoku, c'est un joueur qui va pas faire revenir beaucoup d'argent à l'Olympique Lyonnais, hein, certainement, Damien. Tu viens de donner le club où il va aller. Ah, il y a eu des avancées avec Retafe parce que c'était les rumeurs du début de l'été que j'avais. Moi, je suis sûr qu'il va là-bas et le dernier match amical à Bourgoin sera à Lyon-Retafe. D'accord. Donc voilà. Normalement, Akuoku devrait signer à Retafe. Il reste pas grand-chose. Donc voilà. Voilà, le souvenir qu'on se rappelle, bien entendu, c'était l'article de l'équipe qui nous annonçait Paul Akuoku titulaire contre Manchester United. Moi, j'ai dit que l'équipe était complice et que c'était un coup de bluff et que jamais il sera aligné face à cette équipe mancunienne. En réalité, ça a été le cas.
C'est un joueur qui était déjà un petit peu décrié. Là, on va dire ça a largement joué en sa défaveur, même si je crois qu'il n'a pas non plus été voilà, mauvais. Hein, c'est pas le joueur le plus critiqué sur ces matchs-là. Mais voilà, Paul Akouokou, Guillaume, c'est un joueur aussi qu'on retiendra pas du côté de l'Olympique Lyonnais. Ouais, bah, je pense que c'est plus une erreur de casting du recrutement. Je veux dire, le joueur, il a le niveau qu'il a, il a fait ce qu'il a pu en étant balancé dans la fosse au lion contre Manchester. J'en veux beaucoup plus à Fonseca d'avoir titularisé qu'à Akouokou de ne pas avoir su suivre Bruno Fernandes dans Old Trafford. Honnêtement, c'est plus les gens qui l'ont fait venir qui ont surévalué le niveau du joueur, hein, un peu à l'image d'un Amin Sarr, où en fait, techniquement, c'était absolument pas possible. Maintenant, je pense pas qu'on ait grand-chose, entre guillemets, à lui reprocher humainement. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu un clash ou quoi. S'il peut partir dans un club où il peut jouer, tant mieux pour lui. Voilà, il ne laissera pas un souvenir impérissable à l'OL. Quand tu penses que les 2 matchs qu'il a joués, c'est 2 fois Manchester et un match de prépa contre... c'est lunaire. C'est lunaire de voir comment il a été utilisé. Ça, je pense qu'on s'en souviendra longtemps, par contre, de sa double titularisation contre United. Elle est légendaire, quand même. Elle est un peu légendaire. Ouais. Paul Akouokou, du côté de l'Olympique Lyonnais, on en retient pas grand-chose du côté de l'OL. On a expliqué hier le cas avec Laurent Blanc qui voulait un grand milieu défensif et une opération qui s'est faite assez dans les derniers moments avec un choix qui fait partie des derniers, on va dire, du côté de l'Olympique Lyonnais, avec l'arrivée de Paul Akouokou. Voilà, finalement, on ne retient pas grand-chose de ce joueur-là. On espérait un petit peu quelque chose sans trop espérer. Quel âge il a encore, Paul Akouokou, d'ailleurs? Je vais te dire ça. Paul Akouokou, 27 ans, 28 ans, non? Paul Akouokou. 27-28 ans. L'Olympique Lyonnais se sépare sans doute d'un joueur sur lequel il ne compte pas, hein, pour la saison à venir. Ça semble tout à fait logique. Finalement, le dégraissage de l'Olympique Lyonnais, jusqu'à présent, il est plutôt bien fait, Damien. Pour moi, je suis quand même déçu que Perry parte, mais bon, on n'a pas trop le choix. Après, oui, Verretou, il fallait qu'il parte. Moi, j'espère que Matic part, parce que même encore aujourd'hui, sur la deuxième mi-temps, je pense que c'est un joueur au niveau salaire qui ne sert à rien, honnêtement, pour moi. Voilà, Matic. Je préférerais aussi que Matic parte plutôt qu'un Lucas Perry, mais c'est vrai que l'enveloppe du côté des 2 joueurs, elle est bien différente. Et l'Olympique Lyonnais, cet été, est obligé de tenir compte aussi de certaines enveloppes. C'est dommage parce que c'est un cadre de l'Olympique Lyonnais. Ouais. Mais moi, ce qui me plaît en ce moment sur le dégraissage lyonnais, et ce qui était rare chez nous des fois, c'est qu'on inclut des pourcentages sur une plus-value ou sur une revente. Et ça, c'est important. Parce que tous les autres clubs le font, donc nous, il faut le faire. Là, Lucas Perry, c'est 10%. On sait très bien que si Lucas Perry à Leeds les maintient et est l'un des meilleurs gardiens de Première Ligue, ça m'étonnerait pas qu'un club qui mette 60, 70 millions, 80 millions d'euros sur lui après. Donc voilà, ouais, pour l'instant, on va dire que, en fait, Kondi, Gerlinger et Kang sont en train de s'y tenir, quoi. Donc voilà, petit à petit, ils vendent ce qu'il fallait vendre. Est-ce qu'avec Textor, ça aurait été le cas? Je suis pas sûr, mais ils tiennent leur ligne de conduite et voilà. Ouais. On en vient du coup sur ce match-là. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Je peux en venir à un point, forcément. On peut encore donner chacun notre point de vue par rapport au fait qu'on enchaîne là les matchs amicaux. Donc on était parti sur une courte victoire, c'est ça, 1-0 sur le premier match amical. Le deuxième, le 0-0, là, assez ennuyeux, on va dire, face à Molenbeek. Et puis là, on a ce match-là. Est-ce que l'OL est en train de monter en puissance? C'est un peu tôt pour le dire. Il faut savoir que Hambourg est un promu, hein, donc il va monter effectivement en première division du côté allemand. Mais voilà, on est content de ce qu'on a pu voir. On espère que l'OL peut encore progresser sur les points, sur la construction du jeu, sur l'entente entre les joueurs, sur la cohésion, sur on va dire l'ADN Paulo Fonseca, en espérant qu'il arrive à mettre un maximum son jeu en place, parce qu'on le sait que son jeu par rapport à l'intensité de la Ligue 1, parfois ça peut être compliqué parce qu'on peut payer cher des erreurs où on a une équipe qui joue très haut, qui joue la possession du ballon,
qui se projettent, qui parfois ont subi les contres et donc on se retrouve en infériorité numérique. Voilà, on espère qu'il y a beaucoup de choses qui vont être corrigées sur le reste de la saison. Mais par rapport à ce que je vois, sur chaque année du côté de l'Olympique Lyonnais, on est parfois déçu sur les matchs amicaux. Et là, j'ai envie de garder espoir et de se dire que voilà, on voit des choses qui vont être intéressantes, des jeunes joueurs qui ont envie d'être là et qui ont envie de montrer quelque chose. Et c'est très important. Et puis, on retrouve un petit peu l'ADN OL avec des jeunes joueurs qui petit à petit vont s'intégrer dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Voilà, qu'est-ce qu'on peut noter comme progression, Damien, sur l'Olympique Lyonnais? Moi, je pense qu'ils sont dans les temps de leur préparation. Les 2 premiers matchs, comme je l'avais dit précédemment, c'était des matchs vraiment juste pour se mettre en jambes. Les mecs, ils ont fait 2 semaines de foncier, donc c'est compliqué derrière, les jambes sont lourdes. Là, je pense qu'ils sont dans les temps. Les jeunes me font plaisir. Maintenant, attention quand même, je pense qu'on a quand même besoin de joueurs un peu plus confirmés. Je pense qu'un numéro 10 doit être vraiment une priorité. L'ailier droit aussi, je pense aussi. Maintenant, on verra, on en parlera peut-être tout à l'heure sur Fofana. Mais on est dans les temps. On verra, le prochain match, c'est contre Majorque. Donc, on va voir. Tout simplement. Mais très satisfait de ce qui s'est passé cet après-midi, surtout dans l'intensité et dans les têtes des joueurs. Et vous inquiétez pas les gars, on va parler de Mercato, on continue sur le Mercato juste après. Je demande juste à Guigui là du coup son point là, à faire sur les 3 matchs amicaux. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu vois? Est-ce que selon toi l'OL part dans la bonne direction et travaille bien? Ouais, après, tu peux gagner tes 5 matchs amicaux. Ce qui compte, c'est ce que tu fais à la première journée de Ligue 1. Hein. C'est la seule chose qui compte réellement. Maintenant, effectivement, je préfère quand même que l'équipe gagne, je schématise, mais 2-3 matchs amicaux avant d'y aller plutôt que pas réussir à marquer un but. Hein. Je pense notamment aux attaquants. Mais oui, ça monte tranquillement. Les 2 premiers matchs, c'est pour courir. Là, on va jouer Majorque. Je pense que le match contre le Bayern, c'est pour leur montrer ce qui les sépare du très haut niveau. Ça peut piquer un peu. On termine par Retafe, qui est peut-être une équipe plus de notre niveau pour avoir un match correct, on va dire, à jouer avant la reprise. Mais oui, il faut donner du temps de jeu, trouver un peu des automatismes, la charnière, intégrer un peu les recrues. Donc, on verra, en espérant surtout pas avoir de blessés pour que l'on puisse se préparer physiquement et être prêt pour la première journée, parce que l'an dernier, on avait raté dans les grandes largeurs la première journée à Rennes. Donc on va espérer être un peu plus prêt pour la première journée à Rennes qui était assez honteuse sur la prestation. Ouais, voilà. Pas un bon souvenir, effectivement. Voilà, donc on va enchaîner avec le reste. On a notamment du Mercato encore, on le rappelle, Lucas Perry, il a déjà évoqué le sujet. On a eu l'information d'exclusivité en dernière minute, le gardien qui a signé normalement un contrat de 4 saisons, c'est ça, jusqu'en 2029 ? T'avais pas l'air encore ces informations-là. A priori, c'est ce qui devait se faire dans tous les cas. Voilà, sur le départ de Lucas Perry, on l'a déjà évoqué. Donc, pour moi, on perd un cadre important qui, pour moi, va être irremplaçable parce que je pense pas que l'OL va pouvoir mettre une grosse enveloppe sur un gardien. Je pense qu'on va essayer de chercher un jeune gardien qui a suffisamment de qualité pour essayer de combler au maximum ce manque-là. Mais pour moi, le poste où il faut le plus d'expérience, c'est vraiment au poste de gardien de but. Alors tu peux toujours trouver des gardiens qui sont sans contrat ou en fin de contrat, qui peuvent ne pas coûter cher. On va voir ça. Peut-être que Mathieu Louis-Jean et la cellule de recrutement ont travaillé d'arrache-pied sur cette situation et je pense qu'ils ont aussi un petit peu anticipé. En tout cas, ils ont également dit à, comment il s'appelle, Rémi Descamps, qui pouvait partir. La porte était aussi ouverte pour lui s'il souhaitait un départ. Donc on voit que l'OL prend déjà position sur ces joueurs-là et l'OL sûrement souhaite recruter un gardien qui correspond aussi au style de jeu Paulo Fonseca, c'est-à-dire avec une qualité de relance, avec un gardien qui participe largement au jeu. Donc on nous parle beaucoup de Patricio en commentaire, j'ai pas suivi la situation. Patricio, je l'ai également lu sur certains réseaux, mais pas dans des articles officiels. Est-ce qu'on a des rumeurs sur Patricio, Damien, à travers la presse? Parce que moi, je le vois uniquement sur les réseaux. Je sais pas si c'est pas RMC ou un peu l'équipe qui en a... non, c'est le Progrès, excuse-moi. C'est le Progrès qui en a parlé.
pour Rui Patricio. Après, de toute façon, je l'ai dit hier, les gars, Kasperi est parti, on va avoir 10 noms de gardiens, et peut-être sur les 10 noms, il n'y aura pas le gardien qu'on va recruter. Maintenant, on sait que l'OL va recruter un gardien, c'est sûr. Maintenant, qui, on verra. Mais il me semble que oui, c'est bien le Progrès qui l'avait annoncé. Je crois qu'il y a eu un petit démenti d'Hugo Guimet. Enfin voilà, je pense que les journalistes sont pas vraiment au courant de vraiment la piste sérieuse du gardien. Ça va se faire comme ça s'est fait pour Kluivert, je pense. On va le savoir la veille et que ce gardien-là est à Lyon. Et voilà. Ouais. Voilà le poste de gardien de but. Toi, tu avais donné ton avis par rapport au fait qu'on a débattu là hier et avant-hier, il me semble, sur Mathieu Patouillet. C'est un petit peu tôt pour le titulariser du côté de l'OL. Ouais, enfin, surtout quand tu sais que l'équipe va être globalement un peu rajeunie, a priori, avoir en plus un gardien jeune. Ouais, est-ce qu'il faudrait pas ramener un peu de, comme disait Damien, si on a entre guillemets que des jeunes, il faut un peu d'expérience aussi, et gardien éventuellement ça peut être ce poste-là. Après, comme dit, il faut qu'on trouve un mec, faut quand même pas oublier que Perry, en rapport qualité-prix, pour un mec qu'on a acheté 3,5 millions, il a été quand même sacrément bon, entre guillemets, si tu le compares juste au prix de son transfert et son salaire qui était pas élevé. Donc ouais, je pense qu'il faut quand même un numéro 1 avec un peu d'envergure, entre guillemets, mais maintenant à voir ce qu'on trouve sur le marché des gardiens. Le poste de gardien de but, c'est un des plus gros chantiers de cet été. Ça va être important. Donc l'OL va travailler d'arrache-pied dessus, j'en suis certain. Voilà, on va clore ce débat-là. Et on va attaquer notamment l'information autour de Malik Fofana. Malik Fofana, Everton aurait fait une offre de 36 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. Le club anglais qui veut recruter l'ailier belge et espère rapidement trouver un accord avec l'Olympique Lyonnais. Mais l'OL en demande plus et rappelle que le joueur est en contrat jusqu'en 2028. C'est une information qui vient du journaliste italien Fabrizio Romano. Everton discute avec l'OL, a même adressé cette première offre il y a quelques heures à hauteur de 36 millions d'euros pour l'ailier gauche. Les négociations sont en cours et un accord pourrait intervenir assez rapidement. Les dirigeants lyonnais demandent 40 millions d'euros minimum. Et on le rappelle que le joueur, Malik Fofana, avec son agent, n'est pas encore d'accord sur les contours d'un contrat avec Everton a priori, sauf si on a des nouvelles de dernière minute, Damien. Ah non, Pas plus de nouvelles là-dessus. T'as tout dit, ouais. Voilà, après, on le vas-y. rappelle. Les Toffees qui espèrent boucler ce dossier assez rapidement pour éviter que d'autres écuries de Première Ligue s'alignent. Ça arrangerait largement l'Olympique Lyonnais que d'autres écuries s'alignent. Ce serait une bonne chose, effectivement. Donc je pense que l'OL pourrait prendre son temps aussi dans cette opération, ne pas se précipiter. Et on se souvient qu'il y a une vidéo là récemment avec Juju, qui était au stade d'entraînement avec Malik Fofana, là, qui était en voiture. Il signait quelques autographes et il lui a posé la question, est-ce que tu restes à l'Olympique Lyonnais? Il lui a dit quelque chose comme ça et le joueur n'a pas répondu. Donc voilà, c'est normal. Après, on lui dit il faut garder le silence dans cette situation-là. Il va y avoir des offres intéressantes. Mais moi, comme je vous l'ai dit, j'étais sûr, je l'ai déjà dit il y a quelques jours, à 99% que Malik Fofana ne serait pas un joueur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine parce que c'est le joueur qui va ramener la plus grosse enveloppe et que l'OL a besoin de récupérer de l'argent. Oui, non, mais là, je lis certains commentaires. Beaucoup disent Fofana veut rester, Fofana veut rester. Les gars, on l'a vu avec Barcola, il voulait rester, il était lyonnais à fond. En 3 jours, c'était réglé au PSG. Je l'ai toujours dit, et je pense que vous pouvez le confirmer, un club de première ligue, même si c'est un club qui est promu, qui veut un joueur en Ligue 1, il l'aura. S'il le veut vraiment, il l'aura, les gars. Faut pas chercher midi à 14h. Même si le joueur veut rester, demain, l'agent, il voit qu'il va gagner 1,5 million à la signature lui-même et que Fofana va toucher 300K par semaine. C'est fini, il n'y a plus de Lyon, j'aime Lyon. Enfin, ça, faut arrêter. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je pense, comme Olivier, je pense que Fofana va partir. De toute façon, je pense que ça a été mis dans les départs de la DNCG. Perry, on apprend qu'au final, c'était ce qui était mis en rigueur avec la DNCG. Il est parti à Leeds. Pourtant, Perry pouvait espérer mieux. Donc voilà, je pense que Fofana devrait partir. Maintenant, s'il ne part pas, tant mieux pour nous et je serai le plus heureux. Mais les gars, ça risque d'être très compliqué. Ouais.
On peut remercier là en commentaire la Dessine Family qui est partenaire également de l'émission Peuple du Rhône, qui est très actif là en commentaire pour tout le travail qu'ils font. On rappelle notamment faire des repas pour les sans-abri et les personnes les plus démunies et les distribuer en ville, mais également la collecte de vêtements et parfois certains articles postés pour récupérer pour des personnes qui sont dans le besoin, des machines à laver, d'autres objets, etc. La Dessine Family qui fait vraiment un gros travail, merci à vous. Salut Adil, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bulles qui volent de partout. Mais non, tu sais, non, c'est il y a la télé qui est un peu violent derrière. Ouais. Alors attends, excusez-moi. Pas de souci. Voilà, ça y est, éteint. Ah, merci. Non, par rapport à Fofana, moi je vais vous donner mon avis. La fin du mercato, c'est le 1er septembre. Pour l'instant, l'Olympique Lyonnais a les cartes en main. Ça veut dire que quand tu as dit, Olivier, que l'équipe adverse ne voulait pas voulait boucler vite fait le dossier pour pas qu'un autre club aille sur Fofana. Oui. Non, on a le temps. On n'est pas pressé. On va faire monter les enchères et celui qui paiera le plus pour Fofana, il partira là-bas. Après, attention, il faut qu'aussi le joueur soit d'accord de partir en Angleterre. Ça, on n'en sait rien. Et après, il est possible aussi que l'OL ne souhaite pas non plus que cette opération dure trop longtemps pour pouvoir finaliser certaines opérations du mercato. Ce ne sera pas des recrues à 30 millions d'euros, mais ce sera des recrues au poste sur lequel l'OL veut se renforcer à moindre coût ou avec des joueurs de qualité sur l'avenir, sur lequel l'OL ne perdra pas trop d'argent. Et encore une fois, on le rappelle, il y a certains joueurs et on a besoin aussi de s'entourer de joueurs d'expérience. C'est pour ça qu'il y a Pierre Lesmelou qui est dans les petits papiers également. Et on espère qu'il y aura peut-être un joueur d'expérience de plus sur lequel l'Olympique Lyonnais se penchera et qui apportera quelque chose cette année. Parce que de l'expérience, il en faut, et pas seulement en Ligue 1, en Europa League aussi, c'est très important. Voilà, donc j'ai confiance au travail que fait l'Olympique Lyonnais. Pour le moment, tout ce qu'il nous montre, c'est qu'il travaille vraiment intelligemment par rapport à la situation de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, à voir sportivement ce que ça apporte sur le terrain. Pour le moment, là, sur le dernier match amical, on voit des bonnes choses. Ça reste un match amical. Mais si sur les derniers matchs amicaux, effectivement, on arrive, je sais pas, à remporter les 2 prochains matchs, on arrive à voir des choses intéressantes, alors je pense que sur la Ligue 1, on pourra peut-être démarrer avec quelque chose de très très fort et de la confiance du côté des joueurs. Ouais. Après, il ne faut pas oublier que 36 millions d'euros, c'est bien payé quand même. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 36 on peut millions dire d'euros, 36. pour moi, c'est encore inférieur au prix du marché par rapport aux qualités du joueur, qui est aussi un international. Ouais, mais est-ce qu'on risque pas de passer le train en refusant une somme comme 36 millions d'euros et après qu'on nous dise, j'en sais rien. Je sais pas. Moi, franchement, on sait très bien comment sont les finances de l'OL. Mais je sais pas, après voilà, on connaît les finances, mais ce qui m'énerve, c'est que je suis sûr que tu le gardes cette année, il va exploser et tu peux le vendre 80 millions d'euros l'année prochaine. Mais le problème, c'est que Lyon n'a plus le temps et Lyon doit vendre. Donc c'est ça qui me. Par contre, attends, mais voilà, il faut. Je pense que même s'il part, il sera bien remplacé, j'ai aucun doute. Mais bon, le problème, c'est comme j'ai dit, club de première ligue, les gars. Terminé. Après, tu sais, Damien, t'arrivais à trouver un Fofana, tu trouveras un nouveau Fofana. Hein. C'est juste, voilà, tu amènes l'argent. Écoute, ça court pas les rues non plus, hein, c'est pas. Non, je sais, mais les après, sont très tu sais, prisés, hein, aujourd'hui, hein, 90% des formations de clubs professionnels jouent avec les ailiers offensifs. Hein. Donc c'est vraiment beaucoup de clubs se bousculent pour ces joueurs-là. On le souvient que lorsqu'on a réussi à attirer Malik Fofana, les journalistes parlaient presque d'exploit, hein, parce qu'ils savaient que ce serait un joueur qui allait exploser du côté de l'OL. Voilà, pour poser la question à Guigui, effectivement, ça voudrait dire qu'on doit recruter un ailier de plus. Alors quel est le profil qui pourrait correspondre au jeu de Paulo Fonseca par rapport à son poste là? Est-ce que c'est le même profil exactement que Malik Fofana ou il y a d'autres données qu'il faudrait prendre en compte? Disons, quand t'enlèves Fofana, t'enlèves Cherki, t'enlèves Almada, ce serait bien qu'on ait un mec capable de faire un peu des différences en 1 contre 1. Parce qu'à l'heure actuelle, il y en a
moins, on va dire, Moreira étant encore plutôt jeune. Il faut quand même un mec capable de dynamiter un peu, de prendre de la profondeur. On a vu le match aller contre Manchester, on avait ni Nouama ni Fofana, on devenait fou parce que personne pouvait physiquement prendre de la profondeur. Ce serait bien qu'on ait au moins un ailier un peu dans le style, je veux dire, de Fofana. On ne trouvera pas forcément le même. Après, sur la vente, honnêtement, on n'est pas obligé de vendre demain ou après-demain non plus. Si on commence à vendre Fofana en première ligue 36 millions, moi j'appelle ça un braquage, c'est pas une vente. Quand tu vois la qualité du joueur, et encore une fois tout l'argent qui est en première ligue sur des mecs franchement moyens, si Luis Diaz part au Bayern, je pense que ça vaut le coup d'attendre 2-3 jours que Liverpool ait besoin d'un ailier. Si on n'est pas obligé de le vendre demain après-midi. Ou alors si Everton veut boucler rapido, ils mettent 45 millions, 5 de bonus et on leur vend. Mais on n'est pas obligé de vendre dans les 24 heures, tu vois ce que je veux dire? On peut attendre encore un petit peu. Demain, il vaudra pas moins qu'aujourd'hui, il s'est pas blessé dans le match. Donc, j'espère quand même qu'on le vendra un peu plus cher parce que c'est la plus grosse valeur marchande qu'on ait et que sinon ça va être très très compliqué. Si lui on le vend au rabais, ça va être très très dur de se renforcer derrière, quoi, je pense. Ouais. Notre information, on l'a vu, l'officialisation de Ruben Kluivert, la deuxième recrue estivale de l'OL. Ruben Kluivert qui a pu compter sur les conseils de certains compatriotes pour faire son choix, dont les anciens lyonnais, la Kenny Tété et Memphis Depay, qui ont vanté les mérites du club lyonnais. Il a dit: Kenny Tété est un bon ami, il a joué avec mon frère en sélection. Quand on est à Amsterdam, on se voit souvent, il m'a donné très bons conseils sur Lyon. D'autres clubs étaient intéressés, mais pour moi le choix c'était Lyon. L'histoire du club, ce qu'on m'en a dit, aussi le retour de Memphis. Il m'a parlé de la ville, du stade, il m'a dit que c'était magnifique. L'objectif est désormais de faire aussi bien, voire mieux, pour inscrire son nom dans l'histoire de l'OL. Pour rappel, sur la rumeur Memphis Depay, il faut faire très attention les gars, on peut lire du Memphis Depay sur les réseaux sociaux, et ci et ça. Essayez un petit peu de faire le tri dans vos informations. Alors vous pouvez retrouver des journaux français notamment qui sont très intéressants, comme le site Olympique et Lyonnais. Vous avez l'Équipe également qui est très intéressant. Vous avez Le Progrès. Et puis vous avez également l'émission, si vous voulez, un live très intéressant. Vous allez sur Peuple du Rhône et on vous donnera uniquement les infos les plus concrètes. On ne va pas vous parler de quelque chose d'abstrait. Parce que voilà, ce qu'on peut entendre sur les réseaux, on entend tous les noms possibles. Il ne faut pas le relier automatiquement à l'Olympique Lyonnais. Écoutez tout ce qui se lit. Parce que franchement, c'est un petit peu une erreur de débutant, j'ai envie de vous dire. Et attention également à Facebook, je peux lire des trucs absolument incroyables. Je lisais des trucs comme Karim Benzema à Lyon, c'est signé. Je disais des choses comme ça. Il faut faire vraiment attention. C'est pour ça, si vous nous suivez jour après jour, vous verrez, on fait le tri vraiment dans tout ce qui est faisable, réalisable, avec des sources intéressantes sur le dos et pas du tout sur le travail. Là, on rappelle qu'on travaille en coopération avec le journal Ferveur Lyonnaise de Grégory Zerbonne, qui est animateur Peuple du Rhône, mais aussi journaliste professionnel sportif, qui est régulièrement à nos côtés. Là, il est en période de vacances, mais il va pas tarder à revenir. Il y aura du nouveau également avec lui. N'hésitez pas à aller voir Ferveur Lyonnaise, le média. Vous tapez ça sur Google ou l'application sur l'App Store. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et Depay, c'est cher, là. Aujourd'hui, Depay, c'est très très cher. Pour le faire venir à Lyon, est-ce que Memphis Depay peut toujours en demander autant désormais, maintenant qu'il est passé du Brésil? Il joue toujours au Brésil, là? Il n'y avait pas des tensions avec son club brésilien? Ouais, son club brésilien, il réclame 900 000 euros, je sais plus quoi, enfin ils lui ont pas payé, je sais pas quoi. Mais Memphis Depay qui reste au Brésil, les gars, moi je veux pas du tout. Alors franchement, les gars, moi ce qui m'énerve c'est la nostalgie. Ouais, il a fait du bien, il a fait du bien à certains moments. Mais si moi qui suis nostalgique, je préfère que tu me dises j'aurais aimé le retour de Juninho, j'aurais aimé le retour des siens, Diarra, Malouda, Govou. Enfin, excusez-moi, mais Memphis Depay, pour moi, ça n'a pas été extraordinaire à Lyon. Ouais. Après, c'est mal, voilà, sur son passage à l'Olympique Lyonnais, Guigui, Memphis Depay faisait-il partie de tes joueurs préférés du côté de l'OL? Qu'est-ce qu'il a apporté à l'OL durant ces années passées? Il a quand même, il jouait, étonnamment, il donnait l'impression de jouer pour lui, mais il finissait quand même parfois avec pas mal de passes D. Il faut pas oublier qu'il servait pas non plus Lewandowski et Haaland, à côté de lui, il démarquait des mecs qui étaient quand même moins buteurs que ça. Maxwell Toko et Cambi, notamment.
Ouais, non mais c'est vrai, enfin je veux dire, il faisait marquer des mecs qui n'étaient pas habitués à foutre 15 buts par saison. Il avait son caractère, il tentait des trucs parfois un peu dingos. C'est parfois aussi ce type de joueur, quand il prend la balle au stade, tu te dis tiens, il va peut-être tenter un truc. Je pense à sa frappe en lucarne contre Paris à la 92e. Voilà, après maintenant, c'était sympa de le voir sur la vidéo de Kluivert, j'ai trouvé ça vraiment sympa qu'il fasse un clin d'œil. Maintenant voilà, il est au Brésil, il a l'âge qu'il a. C'est cool qu'il nous ait fait coucou, mais voilà, dans notre situation, c'est plus forcément le joueur qu'on recherche. Je pense qu'on l'a pris à un bon moment de sa carrière. Il a fait des stats chez nous. Et peut-être ça lui a le permis meilleur moment d'aller. de sa carrière d'ailleurs, ouais. Parce que du coup, ses qualités individuelles, à ce moment-là, faisaient la différence dans un jeu collectif qui n'était pas léché du tout du côté de l'OL. Ouais, on lui a quand même permis, grâce à ce que lui a fait chez nous, mais il a quand même signé à Barcelone. C'est quand même pas dégueu comme suite de carrière. On l'a relancé. Voilà, maintenant il fait son truc au Brésil. Effectivement, je pense pas qu'un retour soit souhaitable, ni à l'ordre du jour parce que trop cher, parce que voilà. Mais c'était cool qu'il ait fait un passage à l'OL. Voilà, sur son passage du côté de l'OL, on va demander à Adil, parce que Adil, je pense, a suivi quand même pas mal ce joueur-là, le Memphis Depay, du côté de l'OL. Toi qui as quand même suivi la Ligue 1, est-ce que ça t'a marqué? Ah, moi j'aimais bien ce joueur. Quand tu regardais ses jambes mais c'était des jambonneaux qu'il avait. Quand il tirait des coups francs, c'était pas geniniesque, mais tu voyais qu'il avait quand même de la pêche. Hein, il pouvait rentrer dedans. Là, moi où je veux en venir, parce que le souci qui se passe aujourd'hui, c'est que aujourd'hui les caisses, bon, ils sont quasiment vides à l'Olympique Lyonnais, et malheureusement, pour faire du recrutement, il va falloir des départs encore. Et quand on fait le ratio des départs qui se sont faits même avant Textor et tout ça, on est en train de déshabiller l'Olympique Lyonnais. Et ça, c'est un petit peu dommage, quoi. C'est un petit peu dommage qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Parce que on n'aurait dû jamais avoir un Olympique Lyonnais. Alors, je parle avec des pincettes aussi. Alors, il n'est pas faible, parce que quand on voit qu'ils mettent 4-0 à une équipe allemande, c'est correct. Mais attention, c'est pas encore fini le degré. On va encore descendre le mammouth. Et qui nous dit que avant le 1er septembre, il n'y en a pas d'autres qui vont partir, et des gens qu'on compte sur eux. C'est ça le problème. Adil, à chaque fois que je t'écoute, hein, tu parles juste de dégraissement, mais Lyon peut recruter, donc Lyon va recruter. C'est départ, une arrivée, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais d'accord, Damien, mais ça sera pas le même niveau. Mais qu'est-ce que tu en sais? Non, mais attends, le gars, il sera obligé de s'adapter à l'équipe. Là, vous avez de la chance, Gulliver. C'est bien, c'est bon. Moi, j'ai vu. Morera, c'est bon. Mais tu auras peut-être des joueurs que tu vas faire rentrer dans le groupe, ça marchera pas. Mais c'est comme toutes les équipes, les équipes de football. Et on a vu que nos recrues à plus de 30 millions, elles s'adaptaient pas mieux que des mecs à forcément 4-3. Par rapport à ce que tu as dit, on peut revenir sur plusieurs points. Déjà, le fait que tu dis que ton joueur, là, Gulliver, est un bon joueur. On va attendre un petit peu, quand même, un peu plus longtemps pour le dire, parce qu'il va falloir qu'il s'adapte à la Ligue 1 et c'est très très difficile aussi. Et le deuxième joueur également, Morera, c'est la même chose. On va attendre un petit peu plus longtemps quand même avant de savoir, parce que finalement, moi, la seule image que j'ai de ces joueurs-là, c'est à travers ce match amical là. Sinon, je le connais pas, donc c'est un petit peu tôt pour juger. Et autre chose, les gars, je voulais juste pour finir parce qu'on était sur le point Memphis Depay, faire le point par rapport à ce joueur-là. Memphis Depay, c'est un joueur qui a eu un passé extrêmement difficile. Il a grandi dans des conditions extrêmes. Il a franchi les paliers jusqu'à rejoindre à un moment donné aussi Manchester United, où par rapport à la discipline et d'autres choses, ça s'est très mal passé, et encore plus avec José Mourinho par la suite. Il s'est même bagarré plusieurs fois avec ses coéquipiers aux entraînements du côté de Manchester. Quand il a rejoint l'Olympique Lyonnais, c'est un joueur qui est tombé amoureux du club et de la ville. Il a adoré ce club, il l'a vraiment aimé plus que tout. Et même après être parti, il a continué à publier sur l'Olympique Lyonnais et ci et ça. Moi j'aime ce club. Il nous a fait des vidéos aussi qui étaient très jolies, mais il essayait surtout d'exprimer ce qu'il ressentait pour l'Olympique Lyonnais. D'un point de vue footballistique, il avait de super capacités. Il avait des qualités individuelles qui étaient incroyables. Collectivement, lorsqu'il jouait collectif, il était aussi capable de délivrer pas mal de passes décisives.
Et je retiens un joueur avec des qualités uniques, un joueur atypique qui ressemble à aucun autre joueur de football et surtout qui a su un petit peu redescendre quand même un petit peu son ego par rapport notamment, il écoutait un peu plus l'entraîneur par rapport à ce qui s'est passé à Manchester avant. Il a appris à être un peu plus mature par rapport avec ses expériences de vie. Il s'en est pris plein la gueule parce qu'il avait un gros caractère. Donc il a mangé sévère et au bout d'un moment, il a commencé à se dire faut que je sois plus mature et que tout ça, ce sont des leçons de vie. Et une fois qu'il a appris, je pense que humainement, c'est vraiment quelqu'un de bien aujourd'hui. Et je pense que là, au travers de sa carrière, ça reste une belle carrière. Ce ne sera pas une carrière de ballon d'or, une carrière de super joueur qui a fait 4 ou 5 ans au Real Madrid. Mais voilà, par rapport à tout ce qu'il a traversé, son enfance et tout ça, je pense qu'on peut le féliciter et lui dire que ce qu'il a fait, c'est déjà incroyable. Et quand tu parles d'humainement, il a fait un gros chèque. Il a fait un gros chèque à un joueur brésilien qui était enfermé dans une prison pour pouvoir qu'il sorte. Parce ce joueur-là, il n'avait plus d'argent. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de ça. Alors, je me rappelle plus du nom du joueur brésilien. Je crois que c'est c'est un nom comme ça avec un R. C'est pas Romario? Non, c'est pas Romario. Mais c'est un joueur qui était dans la panade et il a fait un chèque pour que ce joueur puisse sortir de prison. Est-ce que c'est normal que tu as des bulles qui tournent autour de toi? Je sais pas si c'est. Mais j'en sais rien. Non mais laisse, ça dérange pas, mais j'ai du mal à comprendre parce que d'un côté t'as lui là qui est là, ou alors t'as fait couler un bain et t'as mis beaucoup de mousse et t'es assis dans ton bain, soit je comprends pas. Non, je suis dans la chambre. Ok, pas de souci. Non mais ça dérange pas, laisse comme ça parce que si tu touches à autre chose, c'est peut-être que il y aura d'autres choses qui. Non, ce qui se passe, c'est le petit bouton là c'est ça qui fait. Ouais, ne dis rien là-dessus. C'est très bien. T'as compris. Damien, tu voulais dire quelque chose là? Non, mais je voulais revenir vite fait sur Memphis. Pour finir, ouais. Ouais, c'est juste pour dire que j'ai jamais dit que c'était un mauvais joueur ou quoi que ce soit. Mais quand on me parle de nostalgie, moi, Memphis, c'est pas quelqu'un que je vais mettre dans la nostalgie de l'Olympique Lyonnais, tout simplement. Je préfère mettre des Juninho, Essien, Diarra, Malouda, Govou, Thiago, Sonny Anderson. Eux, c'est des joueurs qui m'ont fait rêver à l'Olympique Lyonnais. Les gars, c'est vrai qu'on peut parler, il a raison de parler par rapport à la nostalgie. T'as encore quelques clubs aujourd'hui qui vont essayer de recruter, on va dire comme ça, avec nostalgie. Encore une fois, pour moi, c'est presque un cancer du football. Parce que du coup, ça veut dire que tu recrutes des joueurs qui à un moment donné étaient très bien dans l'équipe. Tu vas dire, ça peut être intéressant de le faire revenir et ça. Il ne reviendra jamais dans les mêmes conditions, c'est certain. C'est rare que vraiment ce soit le moment et qu'il rejoigne un club de foot et qu'il apporte quelque chose. Vivre dans la nostalgie, recruter des joueurs qui t'ont fait rappeler une certaine nostalgie, ça veut dire que ta cellule de recrutement, pour moi, n'a pas suffisamment travaillé ou n'a pas été écoutée. C'était comme sur les dernières années sous l'ère Aulas où il a dit on va revenir à l'ADN Olympique Lyonnais. Il voulait faire revenir des joueurs de l'OL et là il a eu raison pour Alexandre Lacazette. Il a eu raison pour Corentin Tolisso, même si ça a mis un peu de temps. Aujourd'hui, c'est une vraie réussite. Mais tu as d'autres joueurs, Dejan Lovren, ça a été beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on a eu d'autres retours, à part Dejan, là où ça a été compliqué du côté de l'OL? Fut un temps, il voulait faire revenir Hatem Ben Arfa. Alors à ce moment-là, oui, il aurait été en forme et tout ça, mais sauf qu'il a accepté les 12 millions de primes qui ont été proposées par le PSG à la signature. Ils avaient parlé de faire le film de sa carrière de Hatem Ben Arfa avec Jean-Michel Aulas qui pourra apparaître dedans et tout ça. Au final, il a vu plus l'argent que autre chose. Il a dit moi je suis supporter à 100% du Paris Saint-Germain. Il a dit moi je suis pour l'Olympique Lyonnais. Après il avait dit moi je suis pour l'Olympique de Marseille, c'est mon club préféré. Voilà, il est passé de beaucoup de clubs préférés Hatem Ben Arfa en étant passé par l'Olympique Lyonnais, mais c'est pas le sujet. On nous parle du retour de Ndombele en commentaire. Ndombele, lorsqu'il est revenu à l'Olympique Lyonnais, il a fait un bon match là au début. Après, ça a été un peu plus moyen, mais peut-être parce qu'il n'était pas intégré à 100% au projet du fait qu'il n'avait pas de contrat réellement avec l'Olympique Lyonnais. C'était un contrat de prêt surtout. Mais ouais, on se rappelle du parcours en Europa League où même ça a été un peu plus compliqué à un moment donné pour Ndombele aussi. Mais maintenant, c'est terminé de jouer avec le cœur. Ça veut dire de recruter quelqu'un avec le cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à recruter une personne à un petit prix et pouvoir dans quelques années le revendre le maximum d'argent. C'est ça le souci. C'est fini à part les deux joueurs que tu as dit,
Memphis Depay, Corentin Tolisso et le général. Ça, voilà, ça reste encore des exceptions. Mais sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à recruter un jeune ou moins jeune, mais qui te ramène un peu de pognon à la fin, quoi. Voilà, tu le revends dans un ou 2 ans et qui te ramène des sous. Mais d'aller récupérer, vas-y. Hein, comment? C'est du trading. Oui, voilà, c'est ça. C'est fini maintenant. Même si tu aimes un joueur, même que tu l'as eu dans le cœur, qu'il a fait des grosses performances, tu vas te dire, ah bah attends, je vais le reprendre 1 an ou 2 pour refaire monter l'Olympique Lyonnais. Mais non, ça c'est terminé, ça. C'est comme a dit Olivier, et je le rejoins, c'est que si tu fais autrement, c'est que la cellule comment on dit ça? La cellule qui achète les joueurs de recrutement, c'est qu'elle n'a pas fait son travail. C'est qu'elle cherche les mauvaises personnes. Voilà. Alors, on parle de nostalgie, on peut faire la transition par rapport au dossier nostalgie. Je vais laisser parler aussi un petit peu Guigui là. Sur ce dossier-là, on peut revenir sur quelque chose. Notamment, on va faire le point par rapport à un entretien qui a été fait un joueur avec l'équipe, c'est Essien. Michael Essien, je ne sais pas si vous vous souvenez, des très jeunes supporters qui ne savent peut-être pas tout à fait qui c'est, mais c'est quand même le plus bel OL sous ses plus belles années, les années 2000. Avec le redoutable Michael Essien, un milieu défensif bien costaud, un milieu comme on en voit peu d'ailleurs, même si aujourd'hui le sport et le football est devenu extrêmement physique dans certains championnats notamment. Je pense que Michael Essien, c'est un joueur comme on en voit peu, je crois qu'on n'a plus revu depuis longtemps. Et c'est là qu'on reconnaît les vrais supporters en commentaire. Vous dites le Bison c'était bien son surnom du côté de l'Olympique Lyonnais. Et sur Michael Essien, donc on le rappelle, qui était passé à l'OL pendant 2 saisons, il a formé le trio magique avec Juninho et Mamadou Diarra au sein d'une équipe qui était quasiment intouchable et qui a frôlé un petit peu la Ligue des Champions, qui aurait pu la remporter s'il n'y avait pas eu une petite injustice, même si on ne sait pas ce qui serait passé en finale. Donc on le rappelle qu'aujourd'hui Michael Essien est adjoint au FC Nordjylland. Je vous mets une petite photo aussi, ça vous met un petit peu d'image sur Michael Essien. J'ai également une petite vidéo tout à l'heure pour vous projeter par rapport au joli but qu'a pu marquer Michael Essien, mais pour le moment je vais vous projeter cette photo de lui durant les plus belles années. Michael Essien, donc aujourd'hui adjoint au FC Nordjylland, meilleur joueur du championnat en 2004-2005 avec l'Olympique Lyonnais. Il avait marqué son empreinte, son passage entre 2003 et 2005, après avoir passé 3 saisons du côté de Bastia. Surnommé le Bison, comme vous le dites nombreux en commentaire, c'était le numéro 4 de l'Olympique Lyonnais. Il laissait que des miettes du côté de ses coéquipiers. Il a parlé notamment de la belle équipe de l'Olympique Lyonnais. Il a dit: tu pouvais aller à la guerre avec ces mecs-là. Edmison, Claudio Cassapa, le policier Chris, Peggy Louindoula, Sidney Govou, Sylvain Wiltord, des joueurs fabuleux. Comme Alouda organisait un barbecue, on y allait tous. Il y avait une connexion si puissante, il a dit, pour l'équipe. Donc on le rappelle, le Ghanéen qui avait quitté par la suite l'Olympique Lyonnais pour 36 millions d'euros du côté de Chelsea. À l'époque, c'était vraiment une sacrée somme. Et il avait seulement 22 ans. Et puis finalement, il a remporté la Ligue des Champions en 2012 avec Chelsea, ce qui est assez incroyable. Et il a expliqué par rapport à l'Olympique Lyonnais et son passage à l'OL. Il a dit: si certaines décisions étaient allées dans notre sens, on aurait pu aller bien plus loin. Bien sûr qu'il y avait pénalty sur le Nilmar, pour ceux qui s'en rappellent. Voilà, donc sur Michael Essien, je vais juste donner comment je m'en souviens de ce joueur-là. Alors pour moi, c'était le milieu de terrain qui pour moi surpassait presque tout le monde dans le championnat de France par son physique, l'intensité qu'il était capable de mettre dans le jeu. C'était un bon récupérateur de ballon. Moi j'aimais tellement ce joueur que quand je jouais à la console à l'époque sur PES, j'avais un milieu défensif, il me semble, qui était Michael Essien, Mamadou Diarra, donc j'avais reproduit ce milieu de terrain que j'apprécie vraiment. Et Michael Essien, voilà, c'est le Bison. Pour moi, il m'assurait beaucoup de sérénité au milieu de terrain, et c'est lui qui faisait aussi le sale boulot dans la récupération du ballon avec Mamadou Diarra. Je vois Adil qui lève la main, alors on commence par toi. Quel souvenir tu as de Michael Essien? Alors, ce que tu oublies de dire aussi, c'est que Michael Essien était dans une grande équipe nationale, le Ghana. Ça veut dire que nous, sélection marocaine, c'était très dur de jouer contre eux. Et il n'y a pas que. En Afrique, cette période-là, c'était
ceux-là qui sortaient des joueurs des équipes nationaux, je peux te dire que c'était des sacrés joueurs. Et dans l'équipe du Ghana, il y avait une sacrée équipe. Et ça, c'est vrai que, alors ils peuvent jouer en Europe, mais la base, c'est quoi? Ils viennent d'où? Ils viennent de l'Afrique. Et en Afrique, il y a des sacrés joueurs. Et peut-être l'Olympique Lyonnais devrait remettre son nez vers l'Afrique et voir s'il n'y a pas des joueurs prospectés vers l'Afrique et voir s'il n'y a pas des joueurs qui peuvent devenir intéressants. Mais c'est vrai que Michael Essien et Mamadou Diarra, c'était des bêtes. C'était des bêtes. On va demander à Damien quel souvenir il a de Michael Essien. Quel était ce joueur-là? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant chez ce joueur de légende? On peut dire de légende du côté de l'OL du coup? Il n'a pas suffisamment joué longtemps non plus, hein. Il a joué combien? 2-3 saisons? Moi j'ai le souvenir de ce joueur, mais la puissance qu'il avait, enfin pour un milieu défensif, il arrivait à marquer des buts, tu voyais des fois, c'était magique. C'était magique, Essien, c'était avec Vira. Vidéo de quelques buts qu'on projettera tout à l'heure, hein, pour information. Mais ouais, Essien, c'était la puissance, c'était... Enfin, Junior n'avait même pas besoin de revenir pour défendre. Tu savais qu'avec Essien et Vira, t'avais Chris et Katchapa derrière, tu savais que t'étais tranquille, quoi. Mais l'après Essien, surtout, on va pas faire le débat là-dessus aussi, mais j'ai surtout aimé Thiago, la finesse de ce joueur. Enfin, c'était extraordinaire, même s'il est resté qu'un an. Mais Essien, non, c'était masterclass. T'étais tranquille. Moi, des fois, je me rappelle, je crois, c'est contre le Werder où on leur met, je sais plus combien, le but qu'il met, mais je crois, s'il aurait pu arracher les filets, il l'aurait fait. Enfin, c'était extraordinaire. Guigui. Ouais, il fait partie du trio, hein, avec Diarra et Juninho, mais ouais, comme a dit Damien, la puissance du mec. Quand je dis qu'il nous manque un mec intense, capable de récupérer des ballons à l'épaule, de casser des lignes, dans le profil, j'ai bien dans le profil, tu penses à un mec comme Michael Essien. C'était monstrueux, je veux dire, il te rattrapait des trucs, il est capable de percuter aussi, même balle au pied. Alors, le but en question, pour le coup, j'en ai un en tête, mais c'est avec Chelsea, la volée qui te sort contre le Barça en demi-finale, en lucarne, une demi-volée, je sais plus s'il la sort pas du gauche, mais ça me paraît ambitieux ce que je dis. Si, du gauche. C'est hallucinant, enfin je veux dire. Et effectivement, on l'a vendu 38 millions, 36 à Chelsea, on récupère entre guillemets un peu Thiago dans la transaction, et dans un autre style, Thiago était méga sûr techniquement, forcément moins physique, mais une intelligence de jeu absolument hors norme, qualité de passe, voilà, et je sais pas, il savait toujours où situer, il avait toujours un temps d'avance, il était intelligent quand il jouait, il faisait la faute qu'il fallait faire aussi. Dans un autre style, ça a aussi été un autre trio. Mais oui, Essien, une sacrée bête dans tous les sens du terme. C'est un sacré monstre au milieu de terrain pour nous. On a une information qui nous a été transmise notamment par un animateur Peuple du Rhône dans la conversation privée, Hugo Guimet, qui vient de transmettre via le réseau X qu'une recrue va être annoncée rapidement du côté de l'OL. On ne sait pas de qui on parle encore. Il l'a pas dit de nom. C'est pas sur X, hein, j'y suis, j'ai rien sur Hugo Guimet, c'est sur Insta. Il vient d'envoyer Jojo notamment dans la conversation. Il me semble que c'est, je te dis ça tout de suite. Insta, non? Attends. Tant qu'il vient pas de Nottingham Forest et qu'il coûte pas 8 millions. Ça d'après moi, le décor là, c'est X. C'est X, ouais. Et regarde dans la conversation de groupe. C'est dans la réponse, d'accord. Ok. Voilà, ce que je vous propose, les gars, je vois que vous avez été nombreux à liker, hein, vous avez apporté énormément. Bravo à vous. Je vous propose de projeter justement une vidéo des buts de Michael Essien. Malheureusement, au vu des droits et au vu des possibilités de projeter des vidéos, je n'ai pas pu mettre des vidéos de l'Olympique Lyonnais sous droit, mais j'en ai trouvé une notamment qui est projetable sur Michael Essien, des buts de Chelsea. Malheureusement, je sais qu'on aurait aimé avoir l'Olympique Lyonnais, mais ce ne sera pas le cas. Je vous projette ça maintenant, les gars. Allez.
Voilà sur ce but-là. Voilà, c'est une courte vidéo, hein, malheureusement sur l'Olympique Lyonnais, on n'avait pas les droits. Donc voilà pour vous. On a fait le point là autour de l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'on peut encore ajouter quelque chose sur l'actualité lyonnaise ou on passe au reste? C'est bon, on a fait le tour. On aura l'occasion d'attaquer d'autres choses demain, hein. Dans tous les cas, pour ceux qui sont là, Jojo anime demain. Donc il y aura d'autres choses qui seront vues. On peut attaquer la Fresh Ligue 1, Damien? Allez, Allez, c'est parti, C'est parti. pour la Fresh Ligue 1. Toute l'actualité de la Ligue 1 répertoriée par Damien. ouais. Alors juste un petit truc, il y a eu quelques résultats de matchs amicaux des clubs français. Il y a eu 2 parties du côté de Nice, donc ils ont d'abord joué contre Feyenoord à 11h du matin avec une équipe type. Ils ont gagné 2-1 contre Feyenoord, but de Klaus et Zerouki contre son camp. Derrière, il y a une autre équipe de Nice qui a joué contre Sampaoli dans l'après-midi, défaite de 2-0. Mais je crois qu'il y avait que Guessant dans l'équipe, le reste je crois qu'il y a eu des jeunes, enfin bref. Sinon, Monaco s'est imposé 3-0 face à l'Arménia Bielefeld. Des buts de Biarret, Brunner et Akliouche. Toulouse qui s'est lourdement perdu face au Leipzig, 7-0. L'entraîneur a remis en place tout le monde, donc voilà, lourde défaite. Bon, après Leipzig, c'est quand même costaud, hein, ça reste une grosse équipe de Bundesliga. Match nul entre Le Havre et Angers, 0-0. Je sais pas si tu as vu Adil aujourd'hui. Non, Ils non. ont fait 3-0. Auxerre qui s'est imposé 3-2 face à Clermont, début de Lasso, Haussmann et Onaïoulou, je crois, ça s'appelle comme ça. Et il y a eu un derby de Ligue 1 qui s'est joué entre Nantes et Rennes. Victoire de Rennes 3-2. Des buts pour Nantes de Leroux et Le Penant. Et des buts pour Rennes, Kalimundo, Duff contre son camp et André Gomez. Donc voilà, c'était un derby avant l'heure, donc victoire des Rennais. Là, je crois que Marseille va commencer à 21h, je sais plus contre qui joue. Enfin, voilà. Fresh Ligue 1, donc... C'est pas Céron Riron. contre Céron. Oui. Riron, Céron. Céron, c'est un Oui, gars un de joueur- oui. Enfin, bref. Fresh Ligue 1, Benjamin André devrait prolonger à Lille. Alors, lui qui était tout proche de s'engager au Paris FC. Une réunion s'est entretenue entre lui et la direction de Lille. Donc, ils ressortent tous confiants pour une prolongation jusqu'en 2028. Donc, normalement, Benjamin André devrait rester à Lille cette saison. À voir. Petite info, alors je sais pas si c'est réellement vrai ou pas. Donnarumma, Galatasaray aurait formulé une offre pour Donnarumma. On sait que Donnarumma lui reste 1 an de contrat. Le PSG serait pas contre de le lâcher. Maintenant, à voir si Donnarumma va vouloir signer à Galatasaray. Parce que dans le même temps, on a appris là tout à l'heure que le PSG serait très proche d'un accord avec Lucas Chevalier pour un contrat de 5 ans. Maintenant, Lille en veut 40 millions d'euros. On sait que les temps est très dur dans les transferts. Mais le PSG aurait bien avancé avec Lucas Chevalier. Donc, à voir. À voir ce que ça donne. Côté Toulouse, Abouklal est en négociation avancée avec le Torino. Alors aujourd'hui, dans le match de Toulouse face au Leipzig, il y avait le directeur sportif du Torino dans les tribunes. Donc voilà, il se dit que les négociations sont très avancées à hauteur de 10 millions d'euros. Et le joueur est déjà d'accord avec le club italien. Donc Abouklal devrait jouer en Serie A cette année. On verra. J'en ai parlé avant-hier ou hier. Nantes, ça y est, Zézé devrait rejoindre Néom. Accord total entre les deux clubs. Donc environ 22 millions d'euros. Donc Nantes qui fait une superbe vente. Et le joueur, on n'a pas encore le prix du salaire, mais aurait x8 son salaire à Nantes. Donc c'est pas mal. Par rapport à ton info, Damien, c'est fait, hein. André vient de prolonger du côté du LOSC, c'est bon, ça a été transmis. Voilà, vous avez la photo sous les yeux, c'est bon, c'est fait. Jusqu'en D'accord. 2024. J'avais l'info à 17h. Ça vient de sortir, je pense, je sais pas. Ouais. Super. Donc voilà, jusqu'en 2028, donc voilà, officiel. Auxerre a trouvé un accord pour l'arrivée en prêt de Oussama El Azouzi de Bologne. Donc c'est un milieu défensif de 24 ans. Donc normalement l'accord est proche. Le joueur est attendu à Auxerre dans les prochaines heures. Une info, la dernière, en Ligue 1, c'est Ben Seguir qui veut quitter Monaco, qui a pas trop apprécié la fin de championnat avec Monaco, donc il aurait fait
Il leur a dit à sa direction qu'il voulait quitter le club. Par contre, Monaco lui a dit OK, mais pas à moins de 50 millions d'euros. Donc il lui reste 2 ans de contrat jusqu'en 2027. À voir si un club va mettre 50 millions d'euros sur Ben Seguir, mais le joueur veut quitter l'AS Monaco. Voilà à peu près sur la fraîche Ligue 1. Ok. Donc voilà. On va enchaîner directement. Est-ce que je peux- Adil, vas-y. Est-ce que je peux donner une petite information? Il y a les féminines, féminines marocaines qui jouent la Coupe d'Afrique ce soir en finale. Alors je vous le dirai peut-être plus tard parce que je connais pas l'équipe contre qui ils jouent. Mais Coupe d'Afrique féminine, ça commence à 21h30 le match. Ok. C'était juste une information. On va Non, mais regarder, ce c'était une match-là. information. Ouais, c'était une information. Ceux qui aiment le foot féminin, voilà, c'est tout. Oui. On voit en commentaire, ça plaît, la Vladi Chaka qui nous dit super, merci pour l'info Adil, voilà. Donc on va enchaîner avec l'Europe Arena, Désolé, Ouais. Olivier. pas de soucis. J'ai pas cité victoire de Lens face à Metz 2-1, j'avais pas vu parce que sur l'application il y a 50 000 matchs amicaux. Et Lorient qui a fait match nul face à Guingamp aussi, il y avait un autre derby breton, un partout. Donc voilà, l'Europe Arena. Alors Thomas Lemar, du coup, devrait pas résilier son contrat, mais un accord a été trouvé avec le club de Gérone, donc Riron comme on dit. Et il va être prêté 1 an. Donc du coup, ils ont trouvé une solution. Normalement, Riron va payer 50% du salaire ainsi que 50% de l'Atlético. Ça a été trouvé cet après-midi, cet accord. Donc voilà, normalement, le joueur devait résilier, était prêt à résilier son contrat, mais du coup, il va être prêté 1 an en Espagne. Voilà, donc c'est fini la piste olympique lyonnais, on peut la boucler. Une officialisation du côté de Mönchengladbach qui remplace à la PA, qui est parti de Mönchengladbach après 8 ans. C'est Shuto Makino, donc c'est un joueur d'Holstein Kiel qui s'est engagé jusqu'en 2029 et un prix de transfert à 8 millions d'euros. Donc on verra ce que ça donne en Bundesliga. Une autre information, donc je vais passer sur 2 informations qui ne sont pas transferts. C'est Vinicius exige le même salaire que Kylian Mbappé. Alors Vinicius a un contrat jusqu'en 2027. S'il n'a pas les prestations de Kylian Mbappé, il a dit cash qu'il ne re-signera plus au Real Madrid et que s'il faut partir libre, il partirait libre en 2027. Donc le Real a la pression de trouver un accord. Bras de fer. C'est ça. Donc on verra ce que va faire Vinicius. C'est Ouais, des ça négociations au sommet, parce que c'est un joueur qui, je pense, dans l'effectif madrilène, il y a un joueur qui peut réclamer la même chose que Mbappé, c'est bien lui. Ouais, Il avait un contrat en or en Arabie Saoudite, et il veut pas partir là-bas. Parce que c'était énorme. Normalement, le Real de Madrid devait prendre 350 millions d'euros. Il le force à l'envoyer vers la porte. Mais lui, il va pas partir. On verra ce que ça va donner. Une autre affaire, donc là, c'est Paqueta. Alors Paqueta, vous savez, il a été mis dans des trucs de paris sportifs. Dans la semaine, il devrait être blanchi par la FA pour le paris sportif. Donc voilà. Par contre, le joueur devra payer du règlement frais avocat par la FA à hauteur de 1,5 million d'euros. Donc voilà, il devra payer des frais d'avocat à hauteur de 1,5 million d'euros. C'est une grosse information, c'est une grosse information par rapport à Lucas Paqueta et moi j'ai envie de te dire, j'aime tellement ce joueur, je crois que c'est pas forcément le même avis que Damien. Malheureusement, la situation actuelle, ça va être compliqué, mais ouais, j'aurais adoré voir Lucas Paqueta du côté de l'Olympique Lyonnais. Non, Paqueta, moi j'ai aimé, sauf il qu'il y est en a pas. un d'entre nous, je sais plus qui m'a dit qu'il était pas du tout pour. C'est pas, je veux dire, oui, c'est un joueur qui m'a fait plaisir, mais il n'est pas resté longtemps malheureusement. Voilà. Mais cependant, West Ham le met sur la liste des transferts et exige 34 millions d'euros. Voilà. Donc, à voir où va aller Paqueta, mais West Ham veut s'en débarrasser. Donc voilà, on verra l'avenir. Une autre information, c'est l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, qui confirme le départ de Luis Diaz. Donc, j'ai envie de vous dire, je pense que c'est le Bayern, d'ici quelques jours ou quelques heures. On sait que le Bayern a fait, je crois, 75 millions d'euros. Donc, là, Luis Diaz et, comment il s'appelle, et Nunez ont été écartés du groupe par Liverpool, par l'entraîneur. Donc, voilà, Luis Diaz va quitter Liverpool et Darwin Nunez aussi. Donc, à voir si derrière Liverpool va dégainer une offre pour Malik Fofana. La suite au prochain épisode.
Je vous en avais parlé il y a 2-3 jours. Hein. C'est Enzo Mio qui discute actuellement avec l'Atlético de Madrid. C'est très proche d'un accord. Voilà, Stuttgart est très proche aussi d'un accord avec l'Atlético. Donc Enzo Mio devrait être un joueur de l'Atlético de Madrid. Donc voilà, avec Almada, je pense que l'Atlético peut faire une très belle équipe l'année prochaine. Mais les joueurs ont intérêt de courir avec Simeone, hein, tout simplement. Donc voilà, un transfert à Everton hein, qui va récupérer Aznou. Alors je connais pas, qui est latéral gauche du Bayern Munich. Alors je pense qu'il doit jouer dans les jeunes ou voilà, mais il le recrute pour 11 millions d'euros. Donc voilà, Everton qui va obtenir une signature. On va voir qui c'est. Je connais pas du tout. S'il y en a qui connaît, je sais pas. Il y a une officialisation du côté du Betis, c'est Valentin Gomez. C'est un défenseur central du Vélez Sarsfield qui a été acheté, donc officialisé par le club espagnol aujourd'hui à hauteur de 5,5 millions d'euros. À voir ce que ça donne. Palinha, joueur du Bayern, une approche a été faite par Tottenham. Même une première offre se dit aurait été lancée par le club anglais. À voir ce que ça donne dans les prochains jours. Et pareil, on a appris aujourd'hui ultime réunion entre Parme et Dortmund pour Reina, milieu de terrain qui, moi j'ai bien aimé j'aime bien ce joueur, mais des fois il est un peu irrégulier. Donc voilà, le club italien a proposé 8 millions d'euros, mais Dortmund en veut 10. Il y a eu une réunion. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est dit. Et il se dit que Parme ne pourrait pas mettre les 10 millions, donc même en termes de bonus. Donc voilà, c'était l'ultime réunion. On verra les prochains jours ce qui va être amené. Voilà pour ce soir. Voilà sur le programme. Merci à Damien pour ce qu'il a proposé sur la Fresh Ligue 1 et l'Europe Arena. On peut le remercier également en commentaire. Encore une fois, on vous propose des services très intéressants. N'oubliez pas que Peuple du Rhône et les réseaux sociaux qui y sont associés vont se développer également. Il y aura d'autres choses qui seront présentées. Vous aurez également quelques investigations mercato du journaliste professionnel Grégory Zerbonne et de notre investigateur Damien à travers le réseau X. Il y aura également une nouveauté qu'on vous parlera prochainement qui pourrait également vous intéresser si vous êtes des vrais mordus de foot. Donc ça va être très intéressant également. Et puis on le rappelle que la saison de Ligue 1 petit à petit va approcher. On suit avec impatience déjà les matchs amicaux qui sont là. Et on a hâte de pouvoir voir ce que va donner la suite pour l'Olympique Lyonnais. Pour le moment, malheureusement, l'Olympique Lyonnais ne peut pas réaliser toutes les opérations qu'ils auraient voulu réaliser, mais travaille très très bien et d'arrache-pied pour mettre l'OL sur pied à la fois économiquement et à la fois essayer d'avoir une équipe qui peut jouer ces compétitions, que ce soit la Ligue 1, la Coupe de France et également l'Europa League. On rappelle également que l'entière rediffusion de ce live sera sur YouTube. Je vous aide de plus en plus nombreux à aller sur YouTube pour regarder la rediffusion, que ce soit le matin au petit déjeuner, le soir dans la salle de bain là tranquillement, ou également dehors à profiter du soleil assis sur un banc. Vous pouvez mettre des écouteurs ou alors on a réglé le son pour que vous entendez mieux également, c'est-à-dire que normalement vous n'êtes pas obligé de mettre le son au maximum sur votre téléphone. On travaille pas mal les améliorations. Et Tafanagon qui nous dit également qu'on a atteint les 100 000 likes et ça vraiment c'est super sympa la team, toujours régulier à être là. Pour nous, merci beaucoup du soutien. On va regarder ensemble le classement des meilleurs auditeurs. On va voir ça. On voit la Dessine Family qui a tout détruit avec 290 points à la première place. Dessine Family, partenaire de l'émission Peuple du Rhône. Merci beaucoup. On a également Tafanagon qui était très actif, deuxième avec 81 points, qui va jouer la Ligue des Champions, accompagné de Ours Polaire, qui est toujours là pour jouer les compétitions européennes Peuple du Rhône. 4e Fanoël, 5e Tripici Live, 6e Razes Jordan pour l'Europa League. On a également Flogon qui est là de plus en plus régulièrement. Vladi Chaka également qui se révèle un petit peu là dans ce classement, à la 7e place. On a d'autres personnes qui sont également là. Laurent Gaune qui est là aussi régulièrement. Damien et les animateurs qui ont parfois participé à tout ça. Voilà, si vous voulez être vraiment cité dans notre classement là, n'hésitez pas à chercher à viser les premières places, soit en tapotant, soit par d'autres manières. Mais bon, l'essentiel c'est que vous partagez le live les gars, parce que quand vous le partagez, vous donnez de la visibilité à cette émission. Et on vous rappelle que pour le début du championnat, dès la première journée de championnat, il y aura une nouveauté les gars.
c'est que tous les points que vous avez fait lors de ce classement-là pour visionner nos quotidiennes, on les additionnera et on fera un classement sur toute la saison. Et on regardera les meilleurs auditeurs qui, on verra tous ensemble, pourront être récompensés d'un petit cadeau ou quelque chose de notre part, une attention particulière, une vidéo de vous-même. On pourra publier des choses intéressantes. Oui, Adil ? Je vais dire un dernier mot. Allez le Maroc pour les féminines. Ce soir, moi, ça sera Maroc. Et Damien, ouais. Ouais, je voulais juste rajouter un truc sur l'Europe Arena. Bon, j'en ai parlé. On a suivi le dossier Jokeres. Donc, pour ceux qui s'intéressent, il y a la photo officielle avec le numéro 14, l'ancien numéro de Thierry Henry. Donc, c'est assez. J'aimais bien moi le Arsenal de Henry. Donc, ça fait bizarre de voir le 14 repris à Arsenal. Et il s'est exprimé vite fait, Jokeres, ce que j'ai entendu de Mickaël, donc Arteta et Andrea, lors de mes échanges et ce que j'ai vu ces dernières années. Leur façon de jouer au football m'ont convaincu de choisir Arsenal. Donc c'était un long feuilleton, j'en ai parlé pendant plus d'un mois. Ça y est, c'est officiel, on a la photo et je pense qu'Arsenal va faire très mal cette année en première ligue. Ouais. Voilà, sur le clap de fin, on remercie tout le monde. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain soir 20h. Jojo animera. Vous le savez, quand Jojo anime, c'est vraiment une belle ambiance aussi. Donc n'hésitez pas à être là demain soir, les gars. Voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous ai dit également pour la rediffusion, je vous ai tout dit. On vous tiendra au courant de tout et on vous souhaite une bonne soirée de la part de toute l'équipe Peuple du Rhône. Bonne soirée les Gones. Ciao ciao. Allez, les gars. Allez Bonne l'OM. soirée.